Salut à toi, c'est Ludo, bienvenue dans cette vidéo de développement personnel. Alors là, je vais terminer ma randonnée et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une dernière vidéo et je ne savais pas sur quel sujet le faire. Donc je t'avoue que c'est un peu de l'impro et j'ai choisi le sujet de l'ego. Donc voilà, ce ne sera pas très bien ordonné, mais ici tu vas découvrir finalement mon état d'esprit qui fait que j'arrive à vivre toujours dans le positif, que j'arrive à éviter un peu le négatif, les personnes qui me plombe le moral et qui fait que j'arrive toujours à être dans un bon état d'esprit qui me permet de faire des belles rencontres, d'avoir une belle vie, d'être bien, d'être en bonne santé et tout ça. Parce que déjà, ça va passer par l'ego. La première chose à faire, c'est que quand tu vas avoir du négatif qui va t'arriver en pleine figure, déjà, il faut te dire que ces personnes-là, soit elles sont négatives de base, elles sont toujours comme ça, et donc à toi de les éviter. Parce que c'est pas intéressant de traîner avec des personnes comme ça. Parce que le but, c'est de monter quand même en énergie et de te sentir bien et pouvoir ensuite être un peu connecté et avoir ton imagination qui marche, ta créativité et de faire des rencontres et d'avoir une belle vie, de faire entrer des gens dans cette vie et qu'ils soient bien avec toi. Et tout ça, ça passe pas par la négativité. Donc voilà, soit tu les évites, soit si tu peux pas les éviter, comme moi, je m'expose pas mal avec YouTube, je reçois pas mal de négativité et je suis obligé de les avoir en pleine face, je ne peux pas les éviter. Eh bien, ce que tu peux faire, c'est tout simplement, soit tu fais un peu le bébête et tu fais celui qui ne comprend pas, celui qui ne comprend pas, et comme ça, tu clôt le sujet. Ou alors, s'il continue à ramer avec sa négativité, à te casser, il faut bien que tu saches que finalement, c'est soit de la jalousie, soit je te dis, c'est des personnes comme ça. Sinon, c'est de la jalousie. Sinon, c'est peut-être une autre raison. Peut-être qu'elle est mal lunée ou quoi. Mais de toute façon, ça ne sert à rien d'alimenter tout le temps le négatif. On n'arrive pas à vaincre la guerre par la guerre, je crois. Même si finalement, il y a pas mal de guerres qui se sont arrêtées grâce à la supériorité d'un autre. Mais au final, ça continue sans cesse. Et si la personne, elle te balance tout le temps de la négativité, elle te fait la guerre entre guillemets, et que toi tu ne réponds pas à ça, soit tu fais le bébête, que tu esquives, ou alors tu lui fais des compliments. Comme là tout à l'heure, j'ai reçu un commentaire d'une personne qui m'avait dit que j'avais des problèmes, de sérieux problèmes, et je lui ai dit ah bon. Enfin j'ai dit ok, et après je lui ai renvoyé un message en disant au fait j'ai bien aimé ton smiley, parce qu'elle avait mis un smiley dans son message. Et je voulais savoir où est-ce qu'elle l'avait eu, comme ça moi j'aurais pu lui en mettre un aussi comme ça stylé. Et au final ça a clôturé la conversation, elle n'a plus répondu négativement, alors que si j'avais répondu avec mon ego en disant oh, elle m'a blessé et c'est pas normal et je vais me justifier sur le fait que non, j'ai pas des problèmes, je suis pas un débile, eh bien ça aurait alimenté le débat pour rien. Elle m'aurait peut-être bloqué du groupe, sauf que moi j'ai besoin de ce groupe pour ma visibilité, enfin voilà. Et c'est ça dans la vraie vie. Je veux dire, les gens qui sont négatifs, faut les laisser être négatifs. Bon, tu peux les aider, mais souvent ils prennent pas l'aide. Et du coup, il faut juste être genre une espèce de flaque d'eau, tu vois, où tu marches et tu te déformes face à ce qui est rentré en toi et tu reprends ta forme. Et si tu mets ton ego de côté, eh bien, tu ne seras pas touché par ça. Et ça, c'est utile aussi en séduction. J'en parle dans mes vidéos de séduction. Lorsque tu abordes une fille ou un garçon et que qu'il n'y a pas de réceptivité, ou alors pire, que tu as de l'agressivité, eh bien, il faut mettre ton ego de côté et il faut te dire que faut pas le prendre pour toi en fait. Il faut laisser couler. Soit tu t'en vas, soit tu te dis ok, il y a un souci, il y a un truc dans sa vie. Tu peux lui poser la question qu'est-ce qui se passe, que souvent elle va pas être réceptive pour parler de ça. Ou alors tu laisses couler. Et tu continues, tu passes ton chemin en fait. Et c'est pas facile à faire. Moi j'étais le premier. J'étais le premier à rentrer dedans dès qu'on me parlait mal et à me défendre. Et au final, tu vois, j'ai même fait ça pour mon diplôme de kiné. Et j'étais toujours sur les gardes parce que je veux pas qu'il y ait de manque de respect et tout ça. Et au final, ça sert à rien parce que les gens, s'ils ont décidé de te faire chier, s'ils ont décidé de mal luner, eh bien ils iront jusqu'au bout. Et si tu tombes sur les gens qui ont plus de pouvoir que toi, et tu vas juste te plomber encore plus. Donc finalement, est-ce que c'est pas un signe d'intelligence de te dire
ok, c'est au-dessus, je suis au-dessus de ça, je prends pas pour moi et je laisse couler. Et bien peut-être que si, et tu en tireras beaucoup plus d'avantages à être comme ça que à batailler et à essayer d'avoir raison. Et c'est la même chose d'ailleurs dans les débats. Lorsque tu essayes d'avoir raison dans un débat politique ou autre, eh bien il va y avoir conflit et au final l'autre il sera même pas apte à écouter ton point de vue. Chacun va rester sur son point de vue et vous allez juste envenimer la situation pour rien et ça va altérer vos relations pour rien. Alors que si tu es au-dessus de ça et que tu te dis ok, déjà peut-être qu'il a raison, peut-être que tu as raison, on verra. Mais même si tu es persuadé d'avoir raison, eh bien tu te dis ok, je le laisse et peut-être qu'un jour il verra ou peut-être qu'un jour on pourra en reparler plus simplement. Mais en tout cas, il faut bien que je me dise que ce n'est pas moi qui l'attaque et c'est son idée qu'il essaye de protéger parce que c'est sûr que s'il a cette idée depuis des années, ça va être difficile pour lui de le déloger. Et d'ailleurs, c'est un problème qu'ont les parents et les petits avec les parents, c'est qu'à bout d'un moment, les petits, enfin les enfants, ils sont là aussi pour aider les parents qui sont un petit peu mis à l'écart parce qu'ils sont plus trop dans l'évolution avec les nouvelles technologies et tout ça. Ils comprennent plus trop. Et par exemple, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien vivre de ma passion et ça, c'est impensable pour mes parents et encore plus pour mes grands-parents qui estiment qu'il faut travailler pour avoir de l'argent. Eh bien, si tu essaies de changer cet état d'esprit qui est ancré depuis des années chez ces personnes-là, ça va être très difficile. Donc, sauf si tu veux avoir des conflits avec eux, sinon il faut juste laisser et il faut faire tes preuves et il faut même juste avoir des actions, leur montrer des actions plutôt que des paroles et ils changeront d'avis tout seuls. Et dernière chose que je voulais te dire, c'est que tout ça, tout ce que je te dis, bien sûr, ça fait partie de moi, mais je les ai intégrés grâce à des lectures. Et là, il y a un livre qui me vient à l'esprit quand même, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et je te le mets en description, en lien dans la description si jamais tu veux le lire. Eh bien, tu pourras le retrouver. Et en fait, c'est vraiment un super livre. Et justement, il aborde pas vraiment le sujet de l'ego comme je suis en train de le faire là, mais il aborde le sujet de ça, d'être un peu genre malléable face à la négativité qui arrive et comment dissoudre un peu l'animosité qu'il y a dans certains débats puisque ça sert à rien. Et voilà, c'est vraiment un bon livre, je te le conseille. Voilà, tout ça c'était un total impro, donc je suis assez content de moi. J'ai certainement oublié plein de choses sur l'ego et si jamais je m'y replanche, eh bien je te referai une vidéo à ce sujet-là. Sinon, n'hésite pas à compléter tout ce que je viens de te dire avec des commentaires pour aider les autres utilisateurs. Et puis voilà, et puis moi je te dis à bientôt dans une autre vidéo. N'hésite pas à aller voir un peu ce que je fais ailleurs. Voilà, ciao ciao. Brother,